Bonjour très chers amis scorpions et bienvenue pour votre astro-guidance. Alors cette fois-ci de l'été, à savoir juillet, août et septembre. Effectivement, il y a un petit changement. Donc habituellement, je vous faisais des guidances, des astro-guidances sur un mois. Et là, ça va être sur tout simplement sur tout votre été. Et désormais, ça sera par saison, si on peut dire, puisque ça va être chaque fois sur une période de 3 mois. Donc à savoir ici, juillet, août et septembre. Alors vous le voyez, j'ai placé derrière les oracles en question sur lesquels j'ai basé le tirage. Vous avez l'oracle de l'énergie dans un premier temps, ensuite le tarot des anges gardiens, et pour terminer, le petit oracle de Cristal-Ange en carte de synthèse. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, le petit oracle de Cristal-Ange, m'a été inspiré en fait. Lorsque je l'ai reçu, j'ai compris que je devais noter parce que des phrases clés tombaient littéralement dans la tête alors qu'on m'avait mis déjà en tête de faire un oracle. Et des phrases clés se sont mises à tomber, à pleuvoir littéralement, de sorte que j'ai dû prendre un papier, un stylo et noter. Donc j'ai compris qu'on était en train de me livrer un oracle ici. Et ensuite, c'est mon enfant intérieur, comme je l'explique, qui est intervenu pour faire les dessins, parce que je ne me sentais pas du tout capable, moi, de faire les dessins. Il s'en est très bien chargé, cette petite fille, pardon, qui est en moi, s'en est très bien chargée. Et donc, ce sont des dessins relativement simples et naïfs. Allez, donc, sans plus attendre, nous passons à la révélation de la première partie du tirage sur l'oracle de l'énergie, le bien nommé, puisque nous allons parler des énergies durant cet été. Alors, vous avez eu une très magnifique carte qui est la porte vers la spiritualité. Alors, pour vous, les scorpions, qui êtes déjà des êtres intuitifs, sensibles, ça va être particulièrement mis en exergue pour vous pendant cet été. Vous allez avoir, alors vous allez voir, vous avez des choses importantes pendant ces tirages, de belles choses pour vous, pendant cet été, pardon, de belles choses qui s'annoncent pour vous. Donc, pardon, la porte vers la spiritualité, vous le voyez ici, une grande porte qui s'ouvre avec des orbes de lumière, avec cette colombe qui, là, en l'occurrence, dans le contexte, représente l'Esprit Saint, ou l'énergie divine, si vous préférez, voilà, peu importe. Mais tout ça veut dire que ces capacités qui sont en vous vont se développer en vous au cours de cet été. Vous allez avoir de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Soit une intuition plus développée, soit de la clairvoyance, soit... Adaptez-le à vous, selon ce qui sommeille en vous, mais en tout cas, ça va vous être révélé. Et puis, vous voyez, il y a un petit côté nébuleux, là, au début, devant la carte. Ça veut dire que ces capacités spirituelles qui vont se développer particulièrement en vous durant cet été vont éclairer votre chemin, vont éclairer, tout comme ces orbes qui éclairent ici, vont effacer ce côté nébuleux et vont faire place à quelque chose de lumineux. Voilà, donc c'est magnifique cette carte pour vous, pour commencer le tirage. Ensuite, en plus, elle est à côté du cœur brisé. Alors le cœur brisé, n'ayez crainte, c'est pas pour vous annoncer que vous allez avoir le cœur brisé. Non, non, ça parle du passé ici. Ça parle que votre cœur, vous voyez, a été oppressé à un point tel, vous avez souffert par le passé, que ce soit dans un côté sentimental, que ce soit peut-être dans votre petite enfance ou autre chose, quelque chose qui vous a profondément blessé, qui vous a atteint, peut-être au-delà même de ce que vous imaginez. Toujours est-il que ce cœur-là suinte et qu'il a gardé des choses, vous voyez, le long de cette faille au milieu, quelque chose de sombre, quelque chose de... qui est pas beau, qui est comme des toxines un petit peu. Donc ça vous a laissé un goût amer, on va dire. Hein. Donc là, ce cœur brisé est là, surtout à côté de la porte de la spiritualité, qui est une très belle carte, très positive. Ce cœur brisé est là pour vous dire, voilà, vous êtes sur la voie de la guérison. Quelle qu'ait été votre blessure par le passé proche ou passé lointain, vous êtes maintenant sur la voie de la guérison. C'est ce qui se passe pour vous dans cet été. Donc, un nouveau vous va vous être révélé, débarrassé de cette noirceur et de ce chagrin, de cette blessure profonde qui était en vous jusqu'à présent. Hein? Ensuite, on vous parle, regardez un petit peu ici, cette femme qui tient une pièce de monnaie. Quand je vous disais que vous avez 3 cartes importantes, vraiment, c'est captivant hein, pour vous les scorpions, parce que vraiment, là, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est l'argent qui arrive à vous. Laissez-moi vous le dire. Hein. Cette femme tient une pièce d'or, pas d'argent dans sa main, une grosse pièce d'or. Et regardez-le, elle est vêtue luxueusement. Elle est sur un divan extrêmement luxueux. Elle a des vêtements de qualité, des vêtements luxueux. Donc, c'est l'argent qui arrive à vous. Et une femme va jouer un rôle important pour amener à vous cet argent. Si vous avez eu des contraintes financières par le passé, et je pense que c'était le cas, je sens que ça a été le cas, que ça n'a pas été évident pour vous dans les mois précédents,
les contraintes financières étaient là, vous avez dû serrer un petit peu la ceinture, hein, comme on dit. C'est terminé maintenant. On vous annonce ici l'argent pour vous dans cette période de l'été. Et une femme va être impliquée là-dedans. Quelqu'un de proche ou quelqu'un de votre milieu professionnel, vous me direz éventuellement. En tout cas, c'est une femme qui vous présente ici cette pièce de monnaie. Voilà, plein de belles choses pour vous, plein de choses puissantes qui arrivent pour vous pendant cet été. Nous allons passer à la seconde partie au niveau du tarot des anges gardiens. Alors regardez un petit peu, on vous parlait de l'argent qui arrivait, d'une femme qui pouvait avoir une importance, ça peut être dans votre milieu professionnel, hein, cette femme par qui l'argent va arriver, si on peut dire, hein, ou enfin, tout au moins qui sera impliquée, on va dire. Et là, on vous parle à nouveau du milieu professionnel, regardez cet homme habillé en homme d'affaires, là, hein, qui écrit, c'est très sérieux, et on vous parle d'organisation ici. Donc, pour vous les scorpions, il va falloir faire preuve d'organisation, ça va vous être bénéfique, notamment sur le plan professionnel. Alors, l'avantage de ces cartes du tarot des anges, j'adore parce qu'ils ont déjà les messages ici, des messages concis, je vais vous les donner, et ensuite je vous donnerai le message complémentaire. Alors, voici ce qu'on vous dit par rapport au fait de faire preuve d'organisation. On vous dit, vous avez des projets, et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Et je pense que vous en êtes tout à fait capable, les scorpions. Et on vous dit, en forme d'interrogation, on vous dit, la clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors, est-ce que l'aide viendra par ce personnage féminin-là? Ma foi, vous me le direz, si vous en avez envie, si vous le désirez. Toujours est-il qu'on vous parle de ça, on vous dit, on vous conseille cela, mais en tout cas, faites preuve d'organisation et de méthode. Alors, voici ce qu'il dit. À ce stade de votre vie, être organisé et faire preuve de logique ne peut que vous être bénéfique. Si vous agissez avec ordre et méthode, vos efforts porteront leurs fruits. Donc soyez vigilants à ça, les scorpions, on va dire, ça va être le petit conseil du mois. Agissez avec ordre et méthode, soyez organisés. Hein. Alors je poursuis. La créativité qui est en vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui. Mais si vous vous sentez submergé, n'hésitez pas à déléguer, hein, c'est important de savoir déléguer, à déléguer une partie du travail à une personne de confiance. Hein. Voilà, on reparle de ce personnage. Prenez du recul et regardez avec objectivité ce qui se passe autour de vous. Lorsque cette lame arrive à vous, mieux vaut prendre une décision dictée par des considérations intellectuelles et non par des émotions. Alors souvent on vous dit évidemment de faire preuve surtout vous les scorpions, de donner la part belle à votre intuition, mais là on vous dit attention, le côté intellectuel va être important dans ce contexte. Hein. Donc de réfléchir, encore une fois d'être organisé, d'être méthodique. Il est encore dit, n'hésitez pas à faire appel à un mentor ou à demander conseil à une personne avisée, donc comme on vous disait. Si on vous propose un poste à responsabilité et que vous avez cette lame, cela signifie que vous êtes prêt à assumer cette tâche. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt. Hein. Faites simplement preuve d'organisation et de méthode, c'est ce qu'on vous conseille ici. Ensuite, vous avez eu la carte du lâcher-prise. Alors, en plus, si je vous montre la première partie du tirage, il y avait le cœur brisé juste au-dessus. Le cœur brisé avec les blessures du passé, qui suintaient, qui vous avaient laissé un goût d'amertume, un goût de chagrin, oui, ou simplement être amer, ou avoir, voilà. Et là, on vous dit de lâcher prise sur tout ça, et de laisser le passé. Regardez ce qu'on vous dit. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer de ce passé, hein, quel qu'il ait été, hein, quelles que soient les blessures que vous avez eues. Voilà. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Et voilà, on vous dit encore cela, les scorpions, dans la réussite pour vous, hein, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc, lâchez prise, pensez autrement, détournez-vous de ce passé, détournez-vous de vos pensées, de vos façons de penser habituelles pour pouvoir vivre autrement. Parce que quelque chose de nouveau, de guérisseur, de libérateur arrive à vous, hein, comme vous l'avez vu, comme on l'a vu précédemment dans la première partie du tirage. Alors, je vous donne le message sur ce lâcher prise, ici, sur cette carte du lâcher prise.
Laisser le passé derrière soi peut être libérateur. Voilà, ça va très bien avec effectivement la guérison que vous avez, qui vous a été annoncée en première partie. Hein. Or, trop souvent, nous nous attachons à ce qui est derrière nous. Sans cesse, nous regardons en arrière alors que nous devrions nous polariser sur le présent ou le futur. Votre ange gardien utilise cette lame pour vous faire passer un message. Lâche prise. Je suis à tes côtés et je vais t'aider à déployer tes ailes afin que tu puisses voler le plus haut possible. On vous parlait de réussite là. On vous parle d'organisation de méthode, on vous parle de guérison, on vous parle de réussite. Hein? Mais pour ça, il faut lâcher le passé. Hein? Si cette carte marque souvent une fin, elle annonce également un nouveau départ. Un changement dans votre vie s'impose et il est inutile de résister car grâce à lui, vous serez un ange humain heureux et plein de vie. Quand les choses ne sont plus ce qu'elles doivent être, il faut savoir lâcher prise et s'en remettre à Dieu. Voilà le conseil qu'on vous donne et cette période de l'été va être propice pour vous, pour cela. Voilà, dans ces 3 mois qui s'annoncent à vous. Et puis, vous avez, alors à nouveau, on revient sur l'aspect professionnel ici, ou au niveau de vos activités, puisque ça va être la satisfaction pour vous, regardez, du travail accompli. Hein. Et on vous parle de l'heure du bilan. On vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Et ça va bien avec la carte de l'argent qui arrivait tout à l'heure. Hein. Alors, vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. On vous reparle de renouveau ici, hein, voyez, un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Autrement dit, en message sous-jacent aussi, on vous dit ici, on vous rappelle de lâcher prise, mais d'une autre façon ici, c'est-à-dire, faites un petit peu un break. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, c'est pas la question, mais faites un petit peu un break. Sachez, voilà, sachez respirer au cours de cet été, hein, ça vous sera profitable aussi. Vous avez la satisfaction du travail accompli, vous pouvez vous permettre de vous accorder un petit break. Hein. Alors voici ce qu'on vous dit ici. Voici venir l'heure du bilan, donc voilà. Vos efforts sont récompensés et on vous félicite pour le merveilleux travail que vous avez accompli. Donc la joie, la satisfaction et la fierté règnent autour de vous. Vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y êtes parvenu. Vous êtes bien heureux. Souvenez-vous qu'au début, on vous parlait de facultés spirituelles qui se développaient en vous. On fait allusion à nouveau à ça ici, vous voyez. J'adore les cohérences comme ça des tirages. Alors on dit encore, il vous est encore dit, il sera bientôt temps de commencer, voyez le renouveau, commencer quelque chose de nouveau, non seulement nouveau, mais et de passionnant. En tant qu'humain, vous devez sans cesse apprendre et évoluer. Toutefois, accordez-vous un peu de temps et savourez ce merveilleux et précieux moment de bonheur. Vous allez voir que la notion de temps va revenir avec les cartes de synthèse du petit oracle de Cristal-Ange. Voilà, alors, donc nous allons d'ailleurs venir à ces cartes de synthèse pour conclure ce tirage, on va dire. Mais d'ores et déjà, vous le voyez, tout est positif pour vous, de très belles choses viennent pour vous, la guérison qui est là, de merveilleuses facultés à l'intérieur de vous, l'argent, c'est pas rien non plus, parce que vous avez eu jusqu'à présent, apparemment pour certains, ou pour pas mal d'entre vous, je dirais, des contraintes financières, donc soyez positifs, soyez confiants. Allez, nous terminons avec les cartes du petit oracle de Cristal-Ange, à savoir que ça peut être qu'une carte qui tombe, 2, et parfois 3. Et il y en a eu 3 pour vous. Allez, nous allons les découvrir. Alors, juste auparavant, on vous disait, voyez, de prendre un petit peu de temps pour vous, hein, que vous avez acquis, vous avez la satisfaction de travail accompli. Prenez un petit peu de temps et on vous le rappelle ici. Ces besoins de temps, patience. Hein. Ces choses arrivent à vous, mais ne soyez pas... ça se déroule sur 3 mois, ce tirage. Hein, donc, ne soyez pas dans l'impatience. Ça arrive à vous, toutes ces choses-là. Soyez confiants et profitez-en pour vous relaxer, pour lâcher prise, pour vous donner ce petit break dont vous avez besoin. Hein. Passons à la seconde des cartes. Et bien là, on vous dit un petit peu la même chose. Regardez un petit peu. La vie n'est pas lutte, mais voyage. C'est un voyage, la vie. Ne cessez de la voir comme un combat, c'est ce qu'on vous dit ici. Maintenant, vous pouvez lâcher prise des scorpions. Maintenant, vous avez votre cœur qui est en train de guérir. Lâchez prise sur le passé et cessez, si c'était le cas auparavant, de considérer
pardon, la vie comme une lutte incessante, avec des obstacles toujours à franchir. C'est pas ça la vie. Et on vous dit, profitez au contraire du paysage et voyez les choses autrement. Donc voyez les choses sous un autre angle de vue. Voilà, détendez-vous, considérez que votre vie peut être tout simplement un merveilleux voyage avec des expériences, mais profitez du paysage, profitez des belles choses qui arrivent à vous et ne soyez plus dans le combat, dans la lutte. Hein. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Dernière des cartes. Et bien voilà, alors pour certains d'entre vous, ça va carrément être un carrefour dans votre vie cet été. C'est-à-dire vous êtes un carrefour important de votre vie. Donc on vous a annoncé toutes ces choses ici. Est-ce que ça va être professionnellement que vous allez changer de statut? Est-ce que ça va être au niveau relationnel, puisqu'il y avait la guérison aussi qui est là, mais toujours est-il que quelque chose d'important pour vous va se jouer dans le courant de cet été et que c'est vraiment un carrefour important dans votre vie. Voilà. Voilà, que dire de plus? Vous avez eu de très belles choses, les scorpions. Soyez positifs, vous avez l'argent qui arrive à vous, on vous conseille de faire preuve de méthode, d'organisation. Vous avez la carte de la spiritualité, donc de belles choses qui sommeillent en vous, qui vont se révéler à vous, de belles et puissantes facultés en vous, et oui, qui vont éclairer votre route. Et puis, votre cœur brisé, quelles que soient vos blessures du passé, c'est en voie de guérison, c'est terminé, ça va aller beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez renaître. Et vous n'allez plus considérer la vie comme une lutte, comme une bataille, mais plutôt comme un paysage, comme un voyage. Hein. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous souhaite un très bel été, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.